Je ne dirai pas mon nom, craignant une réaction hostile de certaines personnes de cette salle. Monsieur Allaire, j'ai lu votre livre avec une religieuse attention. J'ai écouté votre conférence avec une non moins religieuse attention. Et vous avez avancé des solutions pour la réforme d'un nouveau capitalisme. Je constate cependant avec regret des réformes d'ailleurs qui sont de bonne venue. Je constate cependant avec regret que vous n'avez pas touché le rôle des conseils d'administration. Or, il est de notoriété publique, sans offenser personne, qu'une bonne partie d'entre eux, je ne dirais pas une majorité, sont habituellement les chambres d'enregistrement de la volonté du chef de la direction, pour ne pas dire les tapis et les carpettes anglaises des volontés managériales. Or, dans votre réforme, qu'est-ce que vous voyez comme le rôle du conseil d'administration, puisque les actionnaires sont propriétaires de l'entreprise et leurs mandataires sont les conseils d'administration? Écoutez, oui, il y avait dans la liste d'ailleurs d'avoir des conseils d'administration qui sont légitimes et crédibles. J'ai sauté parce que le temps. Dans l'ouvrage, comme vous savez, vous l'avez lu, on parle beaucoup du mirage de la gouvernance, cependant. Je pense qu'il faut être clair sur la gouvernance telle qu'on l'a formulée, la nouvelle, je dirais, orthodoxie de la gouvernance, elle crée une sorte de mirage. Vu de loin, pour les gens qui ne siègent pas des conseils, les conseils d'administration décident de tout, voient tout, prennent les décisions, les orientations, tout est au niveau des conseils. Quand on voit de près, le mirage se dissipe. Et quand de près, il y a une information qui vient de la direction, il y a une relation avec la direction. L'ensemble de l'information présentée au conseil vient de la direction. On a confiance ou pas à la direction, mais c'est toujours... Si je siège un conseil et que je n'ai pas confiance à la direction, je n'ai qu'une chose à faire, soit de démissionner ou de dire il faut changer ces dirigeants-là. Une fois que les dirigeants, on les a choisis, on leur a fait confiance, ça ne veut pas dire qu'on fait confiance aveuglément, mais il reste que ce sont des gens qui ont confiance en leur intégrité, confiance en leurs compétences. Bon, un jour, il y a une erreur, on va dire, peut-être que, mais préalablement, c'est quand même un des dilemmes de la gouvernance. On est avec une équipe de direction que le conseil a choisie, en tout cas à un moment ou à un autre, avec lequel, s'il n'est pas en confiance, il doit le changer. Mais tant que l'entreprise va relativement bien, et que les gens proposent et le conseil dispose et les choses se passent correctement, il y a une grande continuité et une grande affinité entre les deux. Et c'est normal. Ce n'est pas un lieu de relations continuellement hostiles et de débat, un conseil d'administration. Et honnêtement, je suis assez... Où j'en veux, c'est qu'on a fait de l'indépendance non seulement la pierre angulaire, mais presque l'ensemble, presque la pierre philosophale de la gouvernance. Alors que l'indépendance, c'est une condition nécessaire et non suffisante. C'est la crédibilité qui compte et c'est ça qui est le plus rare et le plus difficile, c'est-à-dire des gens qui connaissent assez ce quoi ils retournent dans cette entreprise-là, qu'ils sont presque pari passu avec la direction en termes de connaissance de l'entreprise. Mais ça suppose un investissement, ça suppose des gens qui proviennent du secteur, ça suppose, et avec toute la complexité de dire, bien, s'ils sont du secteur, ils sont peut-être en conflit d'intérêts, s'ils ne sont pas du secteur, mais ils ne connaissent rien. Il y a une grande difficulté à avoir des conseils qui sont légitimes, ça va, on les élit, on les élit peut-être mal, il faudrait les élire mieux et tout ça, d'accord, mais qui sont crédibles. Et je dis, je n'aime pas particulièrement les fonds de privatisation, mais ce qu'ils font, c'est d'établir une gouvernance qui est crédible. C'est-à-dire, on est autour de la table, on n'a fait que ça, on est là que pour une chose, pour faire que cette entreprise-là marche, peut-être marche trop axée sur générer du cash et tout ça, mais peu importe, on connaît l'entreprise, on investit dans l'entreprise. Je vois mal le modèle, j'ai discuté à retrouver ce modèle-là dans l'entreprise du type classique que l'on a présentement avec des actionnaires diffus, enfin des actionnaires nombreux, et un conseil d'administration de membres indépendants aussi impressionnant que leur biographie fussent.
Je dois malheureusement clore cette période d'échange. Merci à vous d'être venus en si grand nombre, mais surtout, merci, M. Allaire, pour ces propos très pertinents. Merci. Je vous remercie.